Quand tout a été tenté sans succès, le mieux est de ramper humblement pour négocier. Et c'est exactement ce que fait actuellement la Russie vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Face à l'inefficacité de ces valets locaux de l'AES, incapables de mettre en œuvre les différents stratagèmes de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, Moscou préfère se débrouiller seul. Dans une interview accordée à l'Infodrome ce lundi 24 février, Alexei Saltykov, ambassadeur russe à Abidjan, lâchait ce coup de pavé dans la mare. Nous avons fait des propositions à votre ministère de la Défense et nous espérons que la partie ivoirienne prenne en considération ce que la Russie pourrait donner, pourrait proposer à votre pays et ça va, j'en suis sûr, donner des résultats dans un futur immédiat. Un diplomate, ça se respecte certes, mais il appartient aussi à ce dernier d'avoir le minimum de respect dans ses propos. Que peut prouver la Russie à la Côte d'Ivoire sur le plan militaire? Depuis la première attaque djihadiste sur son sol en 2016, Abidjan, en dépit de quelques tentatives d'incursion terroriste entre 2020 et 2021, revendique des résultats édifiants grâce au déploiement d'une politique de sécurisation solide de sa partie septentrionale. Au cœur de la stratégie ivoirienne, la France et les Occidentaux qui font preuve de pragmatisme dans un contexte sécuritaire hautement fébrile. Contrairement au Ghana, au Togo ou au Bénin, où les putschistes russes africains de l'AES parviennent à exporter le terrorisme dans une optique de déstabilisation, la Côte d'Ivoire affiche une résilience sans pareille. Pourquoi donc se lier à un prédateur désespérément inefficace qui, après 4 années de présence au Sahel, a réussi l'exploit de multiplier par 4 le niveau d'insécurité chez ses esclaves de salon? Quel bilan la Russie peut-elle objectivement brandir pour pousser les autorités ivoiriennes à solliciter son expertise? Ah si, la Russie a une qualité qu'il faut lui reconnaître. Elle excelle dans le pillage systémique des ressources naturelles des pays qui l'appellent à l'aide. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence et qui est déjà confronté à de sérieux défis structurels qui lui imposent de consolider la gestion de ses finances publiques, se surcharger encore d'une rapace à l'appétit explosif équivaudrait à signer un pacte sans retour avec le suicide. Désolé, la France et les partenaires occidentaux font suffisamment bien le boulot. Malgré la fournaise qui brûle autour d'eux, les Ivoiriens vivent en paix. Inutile pour les impérialistes de rêver. La Côte d'Ivoire n'a aucunement envie de ressembler aux échecs de l'AES, tragiquement déformés par plusieurs années de gestion chaotique, résultat de la présence militaire russe sur leur sol.